Nous sommes à Rennes, Ille-et-Vilaine, sous un ciel de saison. Le bâtiment des archives départementales affiche son nom en grand, fier de la noblesse de sa fonction et d'offrir de l'imagination à la mémoire, du présent et de l'avenir au passé. La page architecturale rigoureuse, avec ses lignes parallèles comme sur une partition musicale, et son orthogonalité, se prête à être recadrée par le cinéma pour être lue, on pourrait dire écoutée, isolée du bruit alentour. Rennes, il s'agit d'un projet d'archives, donc c'est un programme un peu particulier parce que c'est un programme qui parle surtout du temps, qui parle de la mémoire puisqu'il s'agit de compiler des documents qui racontent des histoires passées. Mais ce seront aussi des lieux de diffusion, des lieux d'exposition. Ces lieux doivent permettre de parler d'une certaine manière également du futur. Le bâtiment ne refuse pas la communication, justement, il s'inscrit dans le paysage, il s'inscrit le long de la grande prairie et se donne à lire au lointain depuis la ville en léger contrebas. Cette idée de l'extension qui est inclue dans le bâtiment dès le départ, on l'a signifiée sur cette façade à travers des absences et on donne à lire finalement l'évolution du bâtiment dans cette mise en scène, puisque ces cellules d'archives, au fur et à mesure du temps qui passe, elles se remplissent et finalement, à un moment donné, le bâtiment devient entièrement noir. Ce bâtiment donne à voir le processus d'archivage, c'est-à-dire le document qui arrive dans sa camionnette, qui est lisible, qui va rentrer dans le bâtiment, le document qui va être déchargé, qui va être traité, qui va cheminer dans les étages. On va rendre tout cela lisible depuis l'espace public. On se sert du fonctionnement des lieux pour créer la dynamique dans laquelle on veut inscrire nos espaces. Il y a donc l'espace public qui est une horizontale, l'espace d'archivage qui est une verticale, et entre les deux, on retrouve des relations qui font que, depuis l'espace public, on lit le trajet du bâtiment en archivage, comme une énorme étagère en fait. L'impeccable frontalité de la façade, qui offre au regard extérieur un écran ou un paravent en 2 dimensions, n'est intraitable qu'en apparence. L'épaisseur que le bâtiment s'abstient d'exhiber par une sorte de modestie se creuse pour offrir des surfaces vitrées supplémentaires, inespérées. Par là, la lumière du jour arrive comme par surprise, affranchissant les espaces intérieurs de leur condamnation à ne jamais ouvrir sur le ciel. Comment faire en sorte qu'un bâtiment reste finalement pertinent dans le temps? Comment faire en sorte qu'un bâtiment se réactualise en fait? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On a bâti le projet comme une sorte de process, où finalement le document A4 avec la boîte à archives
qui va être disposée sur des étagères, qui va générer une dimension d'étagère, laquelle va générer une dimension de cellules. Et on va accumuler les cellules les unes à côté des autres en créant les vides qui vont permettre de s'étendre dans le temps. Et finalement, cette mise en magasin, ça donne le bâtiment. On a voulu que ce bâtiment représente ce qu'il contenait d'une certaine façon. Même la salle de cinéma n'est pas condamnée à être une salle obscure, et les fauteuils aux couleurs de l'arc-en-ciel sont comme un défi aux vieilles images en noir et blanc. Dans la salle de travail, l'archive, débarrassée de toute traditionnelle poussière, est promise à une étude clinique où le passé remonte dans l'éclairage du présent. Les cellules d'archives sont données à voir à travers cette grande façade avec ses circulations où on voit les magasiniers cheminer d'étage en étage et même des salles de consultation du rez-de-chaussée. Si on lève la tête à travers les verrières, on peut voir le mouvement des flux de documents et des magasiniers dans les étages. Et finalement, le socle est plutôt introverti. S'organise autour d'une succession de patios pour apporter la lumière naturelle, mais ne se donne pas à voir de l'extérieur. Il est en communication avec l'espace public, mais il ne se donne pas à voir directement comme peuvent le faire les cellules à travers cette grande façade vitrée. Ce qui n'était qu'une fausse muraille cache des patios, jardin secret où le végétal est accueilli par la minéralité du verre et du métal. Donner cette notion du temps, on va utiliser la trame répétitive, la trame inexorable, qui prend effet au début à la limite du bâtiment, à la limite géographique de la parcelle, et qu'on déroule, et que l'on retrouve encore une fois reproduite dans tous les détails du bâtiment.
La végétation établie sur les toits semble promettre le bâtiment à une totale intégration dans la nature. Tout comme les reflets dans les surfaces vitrées l'intègrent à son environnement bâti. C'est encore une fois bêtement le programme, la fonction qui veut là un plein, mais on s'est servi du plein à l'endroit qui nous semblait le plus favorable pour créer ce rapport d'échelle avec le vide de la prairie, un grand vide. Mais c'est aussi une mise en scène, c'est à travers cette extension qui est inclue dans le bâtiment dès le départ. C'est l'idée aussi, outre le fait qu'on tient l'échelle, qu'on s'inscrit dans le paysage, c'est aussi une mise en scène du temps pour nous vis-à-vis du paysage environnant. Filmer les archives départementales de Rennes aura consisté à accompagner par des mouvements de caméra horizontaux la lecture d'un texte ou d'une partition inexorablement rythmée, et puis, parfois, à s'élever verticalement pour atteindre les portées alignées les unes au-dessus des autres, orchestration.